Un moment de libération et d'espérance. Bonjour mon ami. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui touche le cœur même de notre foi. Les malédictions et les fardeaux que nous portons parfois dans notre vie. As-tu déjà ressenti que quelque chose t'empêche d'avancer, que des douleurs du passé te hantent encore? Sache que le Seigneur a promis de nous protéger et de nous libérer, comme il est écrit dans le psaume 91, où il nous assure de sa présence continue, et dans le psaume 23, où il nous guide sur le bon chemin. Avant de nous plonger dans cette puissante prière, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Chemin de foi, afin que nous puissions avancer ensemble sur ce chemin de guérison et de paix. Préparons-nous maintenant pour cette prière de libération, où nous demanderons à Dieu de briser les chaînes et d'éradiquer toute malédiction dans notre vie. Es-tu prêt à recevoir cette bénédiction? Allons-y. Écoutons ensemble les paroles puissantes du psaume 91 et du psaume 23. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Et le psaume 23 nous assure « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. » Ces paroles sont un véritable rempart, une protection donnée par notre Dieu bien-aimé. As-tu déjà senti que des poids invisibles t'oppressent, des défis, des luttes, des souvenirs douloureux qui semblent entraver ton avancée? Il est temps de reconnaître que parfois, nous héritons d'un héritage qui n'est pas de Dieu. Des pensées négatives, des schémas de comportement, des malédictions qui se transmettent de génération en génération peuvent impacter notre essence même et freiner notre marche. Sache que ces poids n'ont pas leur place dans ta vie. Quand le Seigneur te dit qu'il est ton refuge, cela signifie que même les tempêtes les plus fortes ne peuvent te défier lorsque tu es ancré en lui. Imagine-toi comme un arbre solide, enraciné dans une terre fertile, capable de résister aux violentes rafales de vent. Tu es cet arbre, et ta stabilité repose sur la promesse de Dieu. Le Seigneur t'entoure de sa faveur comme d'un bouclier. N'oublie jamais que la force et la sagesse de ton Créateur sont plus puissantes que n'importe quelle malédiction. Peut-être as-tu connu des moments où la déception semblait parler plus fort que la voix de l'espoir. Mais aujourd'hui, nous vivons un tournant. Il est temps d'éradiquer ces malédictions, de renouveler ton esprit, de libérer ta vie des chaînes qui t'emprisonnent. Dieu déclare dans sa parole qu'il a le pouvoir de transformer ta douleur en joie, ta faiblesse en force. Ne vois-tu pas là une promesse magnifique? Dans le psaume 23, il est dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. » Dieu n'est pas seulement un berger, mais un restaurateur. Ce que tu traverses n'est pas la fin, mais un chemin vers une destinée glorieuse. Alors, pourquoi porter ce fardeau? Permets à Dieu d'alléger ton cœur aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité accordée par sa grâce. Il arrive aussi que nous formions des alliances invisibles avec des pensées négatives, des menaces perçues ou des peurs fantomatiques. Nous devons donc être vigilants. Alors que le psaume 91 nous rappelle d'habiter sous l'ombre du Très-Haut, nous devons faire de notre mieux pour nous humilier devant Dieu et lui remettre nos angoisses. Confie-lui tout ce qui te pèse. C'est dans la vulnérabilité que se trouve la vraie force. Ose te placer entre ses bras protecteurs et laisse-le balayer toutes les malédictions qui se sont accrochées à ta vie. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'énergies contradictoires et parfois de paroles négatives. Peut-être t'a-t-on dit que tu ne peux pas réussir, que c'est insensé de rêver plus grand, que tu es condamné à te conformer à un passé lourd. Tout cela n'est qu'un mensonge. En Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je te demande de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui, dans ton histoire personnelle, te cause le plus de douleur? Qu'est-ce qui semble se répéter? Cette étrange malédiction qui te suivrait à travers les années. En ce moment même, sais-tu que tu as le pouvoir de changer ta narrative? En combinant ta foi avec la prière,
tu peux briser cette chaîne détestable. Il ne te reste plus qu'à faire le premier pas vers cette merveilleuse liberté que Dieu a prévue pour toi. Imagine-toi debout au sommet d'une montagne, le regard porté au loin. De là, tu peux voir tout ce qui t'entoure, les défis, les joies, les épreuves et les triomphes. Chaque pas sur ce chemin a été dirigé par l'amour inconditionnel de Dieu. Il t'a façonné avec un but, il t'appelle à un nouvel avenir. Aujourd'hui, je t'encourage à affronter tes peurs avec assurance et à proclamer ta victoire. Crie, proclame, je ne suis plus ce que j'étais, car cette proclamation est une déclaration de foi. Dieu désire visiter chaque lieu sombre de ta vie et y apporter sa lumière. Dans les saisons de douleur, il est là, attendant patiemment que tu l'invites à briser les chaînes. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Écoute la douce voix de l'Esprit qui t'invite à la reconnaissance et à la libération. Expérimente le pouvoir de son amour, car il a une prière à entendre, une libération à offrir, un chemin à tracer. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Chaque jour, il y a de bonnes choses qui t'attendent par la foi. Comme le psaume 23 l'assure, tu as un guide, un berger qui t'accompagne dans chaque vallée d'ombre. Rejette tes craintes, remets-les à ses pieds et ensemble nous porterons ces situations indésirées devant lui. N'attends pas de voir les résultats avant de croire. La foi, même de la taille d'un grain de moutarde, est capable de déplacer les montagnes. Crois fermement à la promesse de liberté. Prends courage. L'amour de Dieu demeure toujours fidèle. Chaque bataille affrontée a un vainqueur. Si aujourd'hui tu choisis de tourner ton regard vers celui qui est tout-puissant, alors toute malédiction dans ta vie est vouée à tomber. Tu es un conquérant. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Prépare-toi, car ensemble, nous allons prier. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une prière, car c'est à travers la prière que les cieux s'alignent avec notre réalité terrestre. Je t'invite à recevoir cette prière avec foi, sachant qu'elle ne sert pas seulement de mots, mais comme une clé. C'est la porte ouverte vers une transformation que tu ne peux même pas imaginer encore. Oui, le meilleur reste à venir. Alors reste avec moi, car cette prière que nous allons faire ensemble est la partie la plus importante et transformative de notre moment. Je t'encourage vraiment à laisser un commentaire sous cette vidéo. Tes réflexions et tes expériences sont précieuses et pourraient éclairer d'autres personnes qui traversent des temps difficiles. Pourrais-tu partager avec nous la manière dont la foi t'a soutenu face aux épreuves ou comment tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie? Ce puissant message de prière que nous avons partagé ici est une invitation à la communion. Et chaque commentaire devient un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Peut-être as-tu remarqué un commentaire d'un autre spectateur qui partage les mêmes préoccupations que toi. N'hésite pas à lui répondre et à lui apporter encouragement et soutien. Ce que nous faisons ici n'est pas seulement une simple vidéo, c'est une communauté qui se construit sur l'amour et la foi. Nous avons tous des histoires à raconter et en partageant les nôtres, nous pouvons tisser une toile de force et d'espoir pour chacun. Et bien sûr, si tu apprécies ce que tu entends ici, pense à cliquer sur « J'aime » pour encourager d'autres à rejoindre cette belle aventure de foi. Chaque petit geste compte et permet à notre message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Alors, qu'en dis-tu? Participe à cette conversation enrichissante et n'oublie pas que chaque mot que tu partages ici est un pas vers une libération collective. Ensemble, avançons vers cette lumière qui nous appelle. Avant que nous ne nous plongions dans ce moment de prière puissant, prenons un instant pour nous préparer. Je t'invite à t'approcher, à trouver un espace où tu te sens en paix et à te préparer avec un élément simple mais significatif. Prends un verre d'eau, car nous allons le bénir ensemble. L'eau symbolise la purification, la guérison et la vie. Dans de nombreuses traditions et récits bibliques, l'eau a été utilisée pour porter la bénédiction de Dieu et apporter le réconfort. Ce sera notre outil de foi, un moyen tangible par lequel nous nous relions à la grâce divine.
Lorsque nous prierons, nous demanderons à Dieu de sanctifier cet élément pour qu'il devienne pour nous une source de lumière et de guérison. Alors, prends le temps de remplir ce verre d'eau, d'y imprimer ton intention et tes désirs les plus profonds. Que ce soit un symbole de tout ce que tu veux déposer devant le Seigneur, un symbole de ce que tu souhaites voir transformer dans ta vie. Rappelle-toi que la prière n'est pas simplement une énumération de mots, mais une rencontre intime avec notre Créateur. Prépare-toi, laisse de côté tes inquiétudes et ouvre ton cœur à cet instant béni. Lorsque nous prierons ensemble, attendons-nous à des miracles, à des changements, à des délivrances. Prenons un moment pour nous recentrer, puis nous passerons à cette prière qui apportera lumière et bénédiction dans ta vie. Maintenant, sois prêt à faire ce chemin ensemble avec foi et détermination. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité et reconnaissance, le cœur lourd mais plein d'espoir. Nous te louons pour ce moment précieux que nous avons pour nous adresser à toi, pour nous recueillir dans ta présence miséricordieuse. Comme le dit le psaume 91, nous voulons demeurer sous ton abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, de nous accueillir tous ici, car nous savons que c'est dans cette proximité avec toi que nous trouverons refuge et sécurité. Que chaque souffle que nous prenons soit une louange envers toi, un écho de notre foi et de notre confiance en tes promesses. Père, ce matin, alors que nous prions, nous nous rappelons les paroles réconfortantes du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es notre berger, tu es notre guide, et nous te remercions pour la direction que tu nous donnes chaque jour de notre vie. Lorsque les défis viennent s'imposer à nous, quand les incertitudes nous assaillent, aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu es celui qui nous accompagne dans les moments de désespoir et de solitude. Tu es celui qui nous restaure et nous remplit de ta paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons déposer devant toi tout ce qui nous pèse. Chaque malédiction, chaque chaîne, nous voulons les confier à tes mains puissantes, les inquiétudes qui trottent dans nos esprits, les douleurs du passé qui semblent toujours présentes, les peurs insidieuses qui cherchent à nous contrôler. Nous te les remettons, Seigneur. Comme il est dit dans le psaume 91, nous ne craindrons ni les flèches qui volent de jour, ni la pestilence qui rôde dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous choisissons de nous affirmer, de nous ancrer en toi, parce que nous savons que tu es notre force et notre délivrance. Seigneur, nous te prions également d'ouvrir nos yeux pour voir, pour reconnaître les mensonges qui se glissent dans nos pensées. Donne-nous la sagesse de discerner ces voix qui nous disent « Tu es seul, tu es incapable, tu ne mérites pas ». Ces idées ne viennent pas de toi. Lorsqu'un murmure de découragement surgit, aide-nous à nous rappeler que nous avons été créés à ton image, que nous portons en nous la force de l'Esprit Saint et que nous sommes ici pour accomplir un dessein divin. Nous sommes définis par ta vérité, pas par les meilleures choses que l'on dit de nous, ni par les échecs que nous croyons avoir subis. Tu es notre défenseur contre ces doutes, Seigneur. Lève un bouclier autour de nos cœurs. Seigneur, tandis que nous te demandons de briser toute malédiction dans nos vies, donne-nous un cœur sincère et un esprit contrit. Nous voulons nous tourner vers toi pour obtenir guérison. Guérison physique, guérison des blessures émotionnelles, guérison des relations brisées. Tu es le médecin des médecins. Ton amour est la source de toute miséricorde. Nous nous approchons de toi avec cette attente, sachant qu'aucune demande n'est trop grande ni trop petite pour toi. Tu es le Dieu de l'impossible, et nous croyons fermement que tu touches nos vies d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous te demandons, ô Seigneur, de transformer nos vies par ta présence. Fais que nos âmes soient totalement disponibles à ta volonté. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles, comme nous l'affirmons. Seigneur, donne-nous ce repos qui vient de toi. Libère-nous des fardeaux que nous avons pris sur nous-mêmes pour que nous puissions jouir pleinement de la paix que tu nous offres. Lorsque la tempête gronde autour de nous, que nous soyons fermes comme un arbre enraciné dans tes promesses.
Que chaque mouvement de nos cœurs se rapproche de ta vérité et que chaque pensée s'aligne avec la manière dont tu nous vois, précieux, aimé, pardonné. Alors que nous prions pour que tu brises ce qui nous entrave, viens maintenant, Seigneur, avec force. Viens restaurer ce qui a été perdu. Fais jaillir de nouveaux commencements là où nous n'attendions plus de fruits. Mais surtout, aide-nous à ouvrir nos cœurs et à lâcher prise sur tout ce qui nous retient, même si c'est difficile. Nous savons que parfois nous devons sacrifier notre ancien moi pour embrasser tout ce que tu as pour nous. Que nous puissions, avec courage, abandonner nos fardeaux à ta croix et recevoir la liberté qui découle de ta résurrection. Prions également pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui luttent contre des chaînes invisibles d'angoisse ou de peur. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Accorde-nous la sensibilité pour agir quand ton esprit nous pousse à servir et à encourager ceux qui nous entourent. Que les mots que nous prononçons soient teintés d'amour, que nos actes portent une bonté désintéressée. Seigneur, permets-nous d'être des phares de lumière en ces temps troublés. Donne-nous le courage de tendre la main à ceux qui en ont besoin, de partager ta vérité et de porter le fardeau de notre prochain dans ces moments de prière. Et tandis que nous nous unissons dans cette quête de guérison et de libération, nous soumettons nos vies à toi et croyons que tu agiras puissamment. Réponds-nous, Seigneur, comme tu l'as promis, que ce qui est brisé soit restauré, que ce qui est perdu soit retrouvé. Que dans ta présence, nous puissions nous tenir sûrs de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne voyons pas. Soutiens-nous à chaque étape du processus en nous enseignant la patience et en fortifiant notre foi. Car tu es notre berger, capable de nous guider même dans les vallées les plus sombres. Et nous savons que, comme le proclame le psaume 91, il me délivrera du piège de l'oiseau, de la peste terrible. Nous avons cette assurance que ta voix silencieuse n'est jamais absente. Seigneur, merci pour le don de la prière. Merci pour cet appel constant à nous tourner vers toi, à remettre notre confiance en ton amour infini et en ta capacité de changement. Que, à travers cette prière, tu sois glorifié, que notre communauté soit transformée et que nous puissions tous témoigner de ta bonté radicale. C'est en ton nom que nous venons et c'est pour ta gloire que nous prions maintenant. Amen. Je souhaite te remercier de tout cœur pour avoir pris ce moment avec nous aujourd'hui. Ta présence ici, ta foi et l'ouverture de ton cœur sont des témoignages de notre désir commun de nous rapprocher de Dieu et de voir sa main agir dans nos vies. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire cette eau bénie, je t'encourage à le faire maintenant. Que ce geste soit une véritable affirmation de foi, un symbole de purification et de guérison. Alors que tu prends cette gorgée, reçois également toute la paix et la bénédiction que Dieu désire déverser sur toi. N'oublie pas que nous avons établi cette belle communauté ensemble, unis par notre désir d'avancer sur le chemin de la foi. Je t'invite vivement à devenir membre de notre chaîne Chemin de foi. En t'abonnant, tu n'inclus pas seulement des prières quotidiennes dans ta vie, mais tu soutiens également ce travail nécessaire et précieux. Chaque abonné est une voix supplémentaire pour répandre l'amour et la lumière que Dieu a à offrir. Je t'encourage à partager cette prière avec ceux que tu souhaites bénir. Peut-être un ami qui traverse une période difficile ou un membre de ta famille qui a besoin d'une parole réconfortante. Ton partage peut apporter un rayon d'espoir et un encouragement inattendu. Rappelle-toi, chaque prière que nous distribuons, chaque pas que nous faisons ensemble dans la foi nous rapproche un peu plus de la merveilleuse lumière de Dieu. Merci encore pour ton engagement et pour avoir participé à cette belle aventure. C'est un privilège de partager ce chemin avec toi. Que Dieu, dans sa bonté infinie, te bénisse et t'accompagne chaque jour à venir, et que sa paix demeure sur toi et tes proches. Gardons le cœur ouvert, continuons à prier et attendons avec foi de voir l'œuvre formidable que le Seigneur accomplira dans nos vies.